La santé, c'est sérieux. Mais on peut quand même passer un bon moment. Regardez Démo avec masanté.re et changez votre regard sur la santé. Il faut des mots pour parler des mots. Mais quand trois mots sont à placer sans rapport avec nos mots, c'est des mots. Et voilà les mots. Ça y est, j'ai eu mes résultats. Bon, en cholestérol, moi j'ai tout bon, hein. Même mon médecin, il m'a dit que j'étais champion du monde. La preuve? Regarde. Ah oui, effectivement, champion du monde, hein. Tu as explosé toutes les valeurs là. Je crois que t'es qualifié direct pour les Jeux Olympiques. Du régime. Moi je suis pas très bon en régime, hein. Moi je préfère l'escrime. En fait, je crois que tu n'as pas tout compris là. Quand tu dépasses la valeur normale, ça veut dire que tu as du cholestérol. Et ce n'est pas très bon pour la santé. En particulier quand c'est le mauvais cholestérol qui est en excès dans le sang. Tablette, recherchez comment se débarrasser de tout son cholestérol une bonne fois pour toutes. C'est toi le champion du monde du cholestérol? Je peux avoir un autographe? Il n'est surtout pas question de supprimer le cholestérol car il est indispensable à notre organisme. Ça vous étonne, hein? Le cholestérol est une graisse naturelle qui permet, entre autres, la synthèse de la vitamine D ou de la bile. C'est un constituant de la paroi de nos cellules. Enfin, il entre dans la composition de nombreuses hormones, comme les hormones sexuelles. Bah, il faudrait savoir, non? C'est du cholestérol ou du pas cholestérol? C'est surtout l'excès de mauvais cholestérol qui n'est pas bon pour le système cardiovasculaire. Pourquoi tu dis le mauvais cholestérol? Ça veut dire qu'il y en aura un bon? Et puis d'ailleurs, comment on les attrape ces deux cholestérols? Et ils viennent d'où? Ils en par effraction? Pas par effraction, mais par notre alimentation. Par exemple, la viande, les abats, les produits laitiers, certains poissons, les œufs, environ. Un quart du cholestérol vient de ce que nous mangeons. Mais 3/4 de notre cholestérol est fabriqué par le foie. Il est ensuite transporté dans le sang, transporté par une sorte de taxi spécial cholestérol. Pourquoi pas, oui. En tous les cas, il existe deux systèmes de transport du cholestérol. Celui que l'on appelle le bon cholestérol est transporté par les HDL, des lipoprotéines à haute densité. Elles récupèrent le cholestérol en excès et le ramènent vers le foie. Là, il est transformé puis éliminé. Plus notre taux de cholestérol HDL est élevé, et mieux on se porte. Mais il y a aussi le mauvais cholestérol. Lui, il est transporté par les LDL, des lipoprotéines à faible densité. Il prend le chemin inverse et va du foie vers les tissus ou les organes. Il risque alors de se déposer et de boucher les artères. C'est surtout ce cholestérol-là qu'il faut surveiller, le LDL. Il doit être le plus bas possible. Ah, pas cool. Champion du monde de LDL. J'ai droit à une médaille? Et toi, tu vas encore me dire d'adopter une alimentation saine et équilibrée et de pratiquer une activité physique régulière. Cela te permettra de favoriser le bon cholestérol et d'éviter les problèmes cardiovasculaires. La santé, c'est sérieux. Mais on peut quand même passer un bon moment. Regardez Démo avec masanté.re et changez votre regard sur la santé.